Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment demander à Claude d'automatiser la prospection commerciale d'un cabinet de recrutement. J'avais déjà fait une première vidéo où je vous avais expliqué comment on pouvait demander à Claude d'automatiser le sourcing. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut également lui demander d'automatiser la prospection commerciale. Alors dans ma précédente vidéo, je vous ai également expliqué comment connecter Claude à Léonard pour qu'il ait accès à LinkedIn et à LinkedIn Recruiter. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Donc aujourd'hui, on va partir du principe que Léonard est déjà connecté à Claude. Alors en amont, j'ai écrit des prompts et je les ai améliorés avec Claude pour savoir un petit peu comment cadrer la recherche au mieux. Donc voilà, je vais vous le détailler un peu plus tard, mais on va commencer par le premier prompt. Donc qu'est-ce qu'on va lui demander en premier? Donc on va lui donner du contexte pour qu'il comprenne un petit peu voilà, quelle est la requête globale. Donc ici, je vais copier le premier prompt. Donc voilà, qu'est-ce que dit mon premier prompt? Ça donne un peu de contexte finalement. Donc voilà, quelle est la mission globale, quel est mon ICP, donc quel est mon type de client. Donc j'ai précisé quel type d'entreprise, la taille, la zone, quel secteur également. Et ensuite, j'ai un petit peu indiqué voilà, quel type de rôle, dans quel type de rôle je me spécialise. Donc voilà, pour l'exemple, j'ai mis un rôle de sales et de BDR. Et également, j'ajoute des règles. Évidemment, je ne veux pas contacter des cabines de recrutement. Évidemment, je ne veux pas d'entreprises qui sont déjà clientes, etc., etc. Donc là, j'ai envoyé le premier prompt qui est le prompt de contexte. Voilà, ensuite, j'ai la première tâche, donc qui est un peu la tâche très basique, créer un projet pour suivre les avancées de tout ça. Donc tout simplement, on va créer un projet qui s'appelle prospection cabinet et on va rappeler la CP, etc. Donc voilà, on se retrouve, il a répondu. On va juste voir est-ce que le projet a été créé. Effectivement, le projet a été créé. Voilà, c'est très basique. Donc voilà, je lui ai donné la première vraie tâche qui est donc de trouver un petit peu des signaux sur LinkedIn pour savoir est-ce que il y a des entreprises qui pourraient être intéressées par mes services. Pour ça, j'ai donné un petit peu de détails sur d'abord, voilà, est-ce que le type de rôle et le rôle dans lequel je me spécialise. Donc moi, en l'occurrence, c'était des rôles de sales. Ensuite, j'ai demandé un petit peu, voilà, est-ce que c'est la bonne zone, est-ce que c'est la bonne taille, pas de stage. Donc voilà, un maximum de contexte pour éviter que Claude se trompe. Et ensuite, je lui ai demandé évidemment d'en retenir au moins 10 pour l'exemple. On va se retrouver une fois que ce sera fait. Et voilà, j'ai demandé donc ma shortlist. On peut voir donc les 10 entreprises avec quel rôle, quelle localisation et ensuite un lien vers l'offre. On peut voir ici qu'on en a demandé 10, mais on en a eu un peu plus. Donc voilà, ça c'est la première phase. Trouver des entreprises qui recrutent le rôle pour lequel on a une expertise. Passons maintenant à la prochaine tâche. Une fois qu'on a identifié les offres et les entreprises, il ne nous reste plus qu'à trouver quel interlocuteur dans ces entreprises. Pour ça, j'envoie un prompt qui demande d'identifier la personne à contacter. Alors il y a beaucoup de contextes. Je demande d'abord de viser la personne de talent acquisition qui est relative à l'expertise, qui est relative au secteur de l'offre. Donc par exemple, talent acquisition pour les sales. Sinon, je vais demander un talent acquisition général. Sinon, je vais demander un COO ou un CEO. Donc voilà un petit peu le prompt. Il est assez détaillé. Encore une fois, si vous voulez en entier, je vous l'enverrai par message. Voilà, la tâche a été exécutée, donc on peut voir que pour chaque entreprise, on a trouvé le contact qui était lié à l'offre en question. Une fois qu'on a pu vérifier un petit peu que tous les contacts étaient les bons, on va demander à Claude d'ajouter ces contacts-là au projet qu'on a créé au préalable. Donc voilà, là on peut voir effectivement que tous ces gens-là ont été ajoutés au projet que j'avais créé au préalable, ici. Donc voilà, maintenant que ces prospects sont ajoutés à Léonard, on va donc créer la dernière tâche qui est de créer une séquence pour les contacter. Donc ça c'est un prompt assez complexe mais qui en gros demande à Claude de créer une séquence dans Léonard qui sera une séquence donc multicanal avec plusieurs étapes. Donc je vais la créer et puis je vais vous montrer. Voilà, apparemment la séquence a été créée, donc on va voir ça ensemble. On va aller dans l'onglet séquence de Léonard, ici, et donc on peut voir qu'il y a une nouvelle séquence qui s'appelle prospection cabinet. Et là, on peut voir donc les différentes étapes. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est modifiable, que ce soit dans l'ossature de la séquence ou dans le contenu des messages. Mais ici, voilà, on peut voir qu'on commence par une invitation LinkedIn. Si elle a accepté, on va ensuite envoyer un premier message. Vous voyez que le message est plutôt assez bien écrit. Et ensuite, voilà, on va faire un email. Et ensuite, envoyer un email. Voilà, il y a plusieurs branches et plusieurs relances. Évidemment, tout ça est customisable. C'est juste un exemple. Donc voilà, on a vu concrètement ensemble comment faire la prospection commerciale en utilisant les signaux sur LinkedIn. Donc on va trouver des offres d'emploi de notre ICP qui recrute des rôles pour lesquels on a une expertise. On va ensuite trouver les décideurs, trouver les personnes de contact qui sont relatifs à ces entreprises.
Ensuite, on va les ajouter au CRM et après, on va créer une séquence, les ajouter à la séquence et ensuite les messages vont partir tout seuls. Donc, on peut voir que tout le cheminement a été fait en seulement quelques minutes grâce à Claude et que là, on n'a fait que pour une dizaine d'entreprises, mais on peut créer un skill pour ça et lui demander de répéter et réitérer l'opération tous les jours ou toutes les semaines. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai d'autres vidéos sur comment automatiser la prospection en utilisant d'autres méthodes. Vous verrez qu'il y en a plusieurs. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à m'écrire. Et idem, encore une fois, je le répète, pour les prompts, si vous voulez avoir les prompts en entier, je me ferai un plaisir de les envoyer. Voilà, merci beaucoup et au revoir.